Bonjour à toutes et à tous, je voudrais vous parler de la sortie de mon nouvel ouvrage intitulé La Bible de Pierre, qui concerne donc la cathédrale Notre-Dame de Laon. C'est un ouvrage qui m'a pris 5 années pour concevoir, prendre les innombrables photos et avoir un certain nombre d'illustrations pour parler et évoquer ce monument qui est magnifique, qui est à la fois chargé spirituellement, artistiquement et architecturalement, puisqu'il est représentatif de la première époque du gothique, le gothique primitif. Alors en ce lieu, en haut du tertre de Laon, il y a eu 3 cathédrales successives en ce lieu. La première cathédrale en l'an 500, avec le premier évêque Genebourg, qui a reçu de Rémy, donc l'évêque de Reims, euh, l'ordre de créer l'évêché de Laon, donc première cathédrale en l'an 500, la seconde vers les années 800, cathédrale carolingienne, celle qui a donc été aussi incendiée, ravagée par les événements, l'insurrection communale de Laon en 1112. Suite à ça, donc période de restauration et un certain nombre de travaux qui vont commencer à essayer de consolider l'édifice déjà existant, et puis on va se rendre compte progressivement qu'il est préférable de reconstruire, et donc ce qui sera fait à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle avec la cathédrale que l'on connaît aujourd'hui. C'est donc en tant que cathédrale le siège de l'évêché et le lieu, le sanctuaire où on peut venir voir les reliques qui sont ici pour engendrer la preuve que les textes disent vrai, qu'il y a quelque chose de sacré, et pour justement entretenir la foi parmi les pèlerins et les croyants. Alors, cette époque médiévale, évidemment, est assez lointaine, population qui ne savait ni lire et encore moins écrire, et ce lieu, cette cathédrale, avec ses sculptures, ses peintures, ses vitraux, n'avait de cesse de vouloir inculquer, d'apprendre à l'ensemble de cette population les rudiments des textes sacrés. Même si, subrepticement, les architectes, les créateurs de la cathédrale ont glissé quelques éléments philosophiques qui viennent compléter les textes antiques, les textes sacrés de la religion catholique. Alors, évidemment, moi je ne suis pas rentré dans quelque chose de scientifique, d'essayer de porter un ouvrage historique. L'idée, c'est par le biais de 550 photos, d'illustrations, d'anecdotes, de donner envie d'aller visiter la cathédrale, d'approfondir cette compréhension et cet engouement que peut susciter ce lieu. Donc pour moi, c'est un lieu qui est chargé d'histoire, chargé d'énergie, chargé d'émotion. Quelque chose qui peut être un peu inexplicable comme cela, mais l'idée pour moi, c'est de rendre la cathédrale encore plus attractive et susciter des visites et que les touristes en fait puissent profiter véritablement du lieu. Alors, un ouvrage, c'est comme une cathédrale de l'époque, il n'a de cesse de vouloir transmettre, de partager, de véhiculer cet état d'esprit de découverte pour éclairer la réflexion et s'appesantir sur quelque chose qui est, je pense, assez noble. C'est en cela que la Bible de Pierre est un témoignage qui reste simple, qui reste humble, et j'espère que tout le monde pourra à la fois découvrir, redécouvrir et susciter des vocations pour aller visiter Laon et cette belle région de l'Aisne et de la Picardie.